Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour la partie numéro 2 du carrousel, du calendrier de l'Avent. Donc là, vous allez prendre... on va y aller étape par étape parce que croyez-moi, je m'embrouille les pédales. Parce que je vous explique, entre la personne qui a fait le plateau tournant et la personne qui a fait le carrousel, c'est deux vidéos séparées. Et la personne qui a fait... d'abord, je vous mettrai les liens des chaînes, voilà, des deux personnes. La personne du plateau tournant, c'est Méo Scrap. Et la personne du carrousel, c'est de la colle plein les doigts. Voilà. Mais, donc parce que le problème, c'est que... moi, ça m'embrouille. Je vais vous expliquer. C'est que la personne qui a fait le tuto du plateau tournant l'a fait carré. Jusque-là, il n'y a rien. Mais moi, ça me perturbe. Voilà. Avec mes pièces de carrousel, ça me perturbe beaucoup. Je ne sais pas si vous, ça pourrait être le cas, sauf que moi, avec mon tuto que je vais recopier entre les deux filles, les deux chaînes, j'espère ne pas trop m'embrouiller sans déconner. Sinon, je vous mets les liens et allez voir, peut-être que vous arriverez mieux à comprendre que moi au niveau de l'assemblage du plateau tournant. C'est pas le carrousel en lui-même qui me perturbe, moi c'est le plateau tournant. Sauf que la fille qui fait le carrousel, donc de la colle plein les doigts, elle saute cette étape-là, en fait, de l'assemblage du plateau tournant. Donc, moi, je nage complètement. Hein. Donc, il a fallu que je reprenne déjà à la base le plateau tournant, voilà, sur l'autre chaîne. Enfin, bref, quoi. Donc, je risque d'arrêter entre deux, d'aller jeter un œil sur les vidéos si je vois que je nage. Hein, donc déjà, vous allez prendre donc, des pièces de la partie numéro 1. Vous allez prendre le plateau qu'on a fait, un des plateaux qu'on a fait, comment que ça s'appelle, des décagones. Voilà. Donc, vous allez prendre un comme ça. Bon, hop. Vous allez le recouvrir déjà de papier décor. Donc, d'un côté, pour le moment. Donc, faites pas gaffe à ça, hein, parce que moi, Et ce plateau-là, vous allez le nommer... Non, déjà, attendez. On va déjà numéroter les pièces. Ça sera plus simple. Alors, attendez. Donc, il y a un des plateaux... Bref, vous avez vu la forme, là. Hein. Attendez, je vous remonte pour que vous puissiez le voir tout dans l'écran. Donc, cette forme-là, en fait. Voilà. Vous allez... Il y a cette forme-là, c'est le D. La lettre D. Vous allez le nommer D. La lettre D, comme ici. On est d'accord. Vous ne vous fiez pas à ça pour le moment, parce que moi, je me suis avancée. Voilà. Ensuite, alors, il y a un des cercles de 16 cm. On ne faudra pas raconter de conneries. Oui, un des cercles de 16 cm, vous allez lui donner la lettre A. La partie que vous avez découpé, le centre là. Donc, c'est toujours sur un des cercles de 16 cm. Vous allez lui donner la lettre B. Donc, A, B. La partie, donc le cercle où vous avez découpé l'intérieur de celui-ci, voilà ça, voyez. Vous allez le nommer, vous allez lui mettre la lettre C. Voilà, donc A, B, C. Et un des plateaux, voilà, je ne me rappelle plus du nom. Hein, celui-ci, c'est la lettre D. Attendez, je vais mettre au feutre, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, D, C, B et le A. Voilà. Donc, le plateau,
dé, vous allez le recouvrir d'un papier décor. Donc moi, je n'ai pas fait les angles comme pour la chaîne qui fait le carrousel, donc de la colle plein les doigts. Je n'ai pas recouvert parce qu'elle avait pris un carton à la base avec des alvéoles. Donc moi, j'ai pas eu besoin parce que c'est comme vous pouvez voir, du calendrier. Comme vous voyez, les angles, c'est plein. Donc moi, je l'ai juste ancré avec ça. Parce que bien évidemment, moi, mon carrousel va être dans les tons bleus. Attendez, j'allume la lumière. Parce que là, ça s'est assombri d'un coup. Voilà. Donc, une fois que vous avez recouvert, alors bien évidemment, si vous prenez du carton avec des alvéoles, il faudra laisser dépasser à peu près. En fait, vous prenez une feuille. Attendez, voilà. Vous prenez une feuille 30-30. Voilà. Vous badigeonnez tout. Vous prenez avec un pinceau. Il faut en mettre partout de la colle. Bien étalée. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre papier décor et vous le mettez comme ceci. Vous le centrez. Et vous laissez à peu près, vous voyez, les parties comme ça. Vous découpez tout autour. Voilà. Vous coupez à chaque extrémité des pointes pour pouvoir faire un rabat, vous voyez, comme ça. Moi, en l'occurrence, comme c'est du carton de calendrier, j'ai pas eu besoin de le faire pour cette étape-là. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, voilà, sur la partie D, voilà, moi, je me suis... Ah oui, une chose très importante. Il faudra, sur chaque pièce, parce qu'apparemment, ça va nous aider. J'en suis pas là, mais je vous le dis. Sur chaque pièce, bon, évidemment, mis à part ça, hein, parce qu'il n'y a pas de centre. Hein. Faites votre repère. Vous savez, où vous avez fait votre rond avec le compas. Voilà, marquez bien vous voyez, le creux au milieu. Voilà, marquez bien le trou. Vous voyez, comme ceci. Il faut faire ça à chaque pièce. Bon, moi, en l'occurrence, ici, je l'avais fait, parce que ça m'a aidé. Vous voyez, là, je vais le refaire. Voilà, là, il est là, mon trou. Donc, voilà. Voilà. Donc, après, pour centrer le carré, moi, ce que j'ai fait, je vais vous le refaire ici. Vous voyez, j'ai tiré des traits. Donc, vous voyez, j'ai pris la pointe de chaque truc, là. Donc, voilà. Et je me mets là. Et en fait, un stylo pour que vous voyez bien. Donc, je vais peut-être prendre un rouge. Donc, je vais tirer un trait comme ceci. Bon, je ne tire pas tout le long pour le moment, ça ne m'intéresse pas. En fait, il faut que j'ai la croix au milieu. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce que ça va m'aider. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ça va m'aider. Donc, j'ai pris un carré. Donc, c'est un dash que j'avais de 2 cm et demi. Vous voyez, de 2 cm et demi. Voilà, c'est l'intérieur. Hein, quand je vous dis 2 cm et demi, c'est de l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris donc la moitié de 2, donc ça fait 1,2 et demi. Donc, je me suis repéré au milieu du trou. J'ai fait un repère à 1,2 et demi. J'ai fait pareil de l'autre côté. Oh, attendez. Voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et voilà, déjà. Et ensuite, je fais pareil. Attendez, je fais pareil. Je fais un... Attends, j'ai mon petit-fils qui est en train de jouer à l'ordinateur. Il est en train de gueuler là. Les cris que vous entendez, c'est lui qui joue en réseau. Donc, il s'excite tout seul. Donc là, je fais pareil. Et ainsi de suite. Ici, je fais pareil. Donc... hop, attendez, 1, 2, voilà, ici. Voilà. Et une fois que vous avez fait vos 4 paires,
Voilà. Vous prenez votre carré et avec l'intérieur, voyez, vous repositionnez. Voilà. Attendez. Voilà, vous repositionnez vos traits et ensuite vous tirez comme ça. Voilà, et ça vous donne votre carré, il est centré. Et ensuite, vous le découpez au cutter. Voilà. Mais vous faites ça une fois que votre papier, enfin, les étapes que je vais vous donner là. Voilà. Donc, votre partie où vous lui avez donné la lettre D. Voilà. Une fois que vous avez recouvert le papier décor, vous allez prendre votre cercle, un cercle de 16 cm. Vous allez le positionner comme ceci. Non, c'est pas ça. Non, je raconte des conneries. Donc, une fois que vous avez fait votre papier, vous avez, voilà, vous avez fait des repères comme ça. Ouais, il faudra faire des repères, en fait, sur votre papier décor, comme j'ai fait, là, vous faites des traits comme ça. En fait, c'est pour quand après, vous allez faire les séparations. C'est pour ça qu'il faut tout, voyez, vous repérez à l'angle et à l'autre angle, et vous faites, voilà, comme ceci. Voyez, là, je ne sais pas si vous voyez, vous tirez un trait, et vous tirez un trait, et vous faites ça tout le tour. En fait, voilà, comme on avait fait au démarrage, à la partie numéro 1. Donc là, vous reproduisez pareil. Mais là, ça va être plus simple parce que vous avez déjà coupé, vous savez, les angles. Donc, ça va être plus simple pour vous. Donc, une fois que vous avez fait ça, vos traits et tout, machin, vous allez, avant de couper votre carré, vous allez prendre votre compas. Vous allez le mettre sur 8 cm. Donc 8 cm, moi personnellement, ça me donne ça. Vous allez piquer justement, vous savez, le repère. Voilà. Le repère que vous avez fait ici, là. Voilà, le trou. Voilà. On va dire que c'est ça, que c'est le papier qui a été... C'est celui qui a été recouvert. Voilà. Et hop, vous faites un rond comme ça. Voilà. Et en tout, ça va vous donner un diamètre de 16 cm. Voilà, ce qui vous donne ceci. Bon, là, vous le voyez mal ici. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, vous prenez votre cercle où vous avez coupé celui du milieu. Vous reprenez ça. Voilà. Et avec, donc, vous avez déjà votre repère. Quand vous avez déjà tiré votre cercle, vous prenez un crayon. Il est où mon crayon? Voilà. Et vous refaites un cercle à l'intérieur. Voilà. Et ce qui va vous donner ceci. Voyez, ceci. Une fois que vous avez fait ça, ici, vous allez avoir votre trou. Voilà. Donc, l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, ce qu'elle va vous donner votre carré. On est d'accord. Mais avant, la fille disait qu'elle préconise si c'est du papier qui ne glisse pas bien. Moi, malgré que c'est du papier lisse, j'ai préféré écouter ses conseils, même de mettre quand même du papier transparent que j'ai collé. C'est pour ça que vous voyez cette brillance, voilà, que j'ai collé. Hein. Et moi, j'ai pris, en fait, j'avais du rouleau, du recouvre-livre, vous voyez, comme ceci, que j'avais acheté à l'époque chez Action, voilà, adhésif. Mais j'ai quand même rajouté de la colle à bois que j'ai badigeonné partout sur le cercle pour être sûr que ça tienne. Vous voyez, en séchant, on ne le voit plus. Hein. De toute manière, ça va être une partie cachée. Si vous n'avez pas de plastique, vous prenez, elle prend, vous savez, les chemises en plastique transparente, là. Attendez, je sais pas, j'en ai moi. Oh. Voilà. Voilà, ces chemises-là, elle prend ça. Voilà, ces chemises-là, vous voyez, transparentes, là. Voilà, elle prend ça. En fait, c'est pour faire glisser le plateau tournant. Donc, vous collez. Donc, elle dit bien, par contre, vous voyez, il faudra vous arrêter juste avant le trait. Donc, il faudra recouper
En fait, il faut que le plastique transparent s'arrête juste avant le trait. Et quand vous mettez de la colle, faites attention de ne pas déborder. Vous voyez, là, j'ai un peu débordé. Bon, de toute manière, ça ne se verra pas parce qu'il y a les tiroirs. Hein. Voilà, c'est en fait, je pense qu'elle dit ça, c'est par rapport au tiroir. Vous voyez, pour pas que ça gêne. Donc, une fois que vous avez collé votre plastique qui est sec, c'est là que vous allez pouvoir couper votre carré. Voilà. Donc, il faut que votre carré fasse à peu près 2,4, 2,5 mm. Voilà. Hein? C'est pour ça que j'ai pris un dice que j'avais. Pour moi, c'était plus facile. Donc, voilà. Ensuite, ça, on a numéroté. On est d'accord. Une fois que vous avez fait ça, que c'est sec, voilà. Vous allez prendre la partie, donc la partie A et la partie B. Donc ça, vous le mettez de côté. La partie A et la partie B. Vous allez les coller ensemble. Donc comme ceci. Donc là, moi, je vais mettre de la colle. Je mets de la colle à bois sur la partie. Vous voyez, j'ai tout noté, hein, collé ensemble, pièces A et B. Voilà. Donc, je vous conseille de faire ça, hein, parce que sinon, vous allez vous embrouiller les pédales, mais je vous dis pas. Hein. En fait, c'est pas que c'est dur, mais c'est plus mathématique. Voilà. Et moi, comme je suis pas maths du tout, donc c'est pour ça que je m'embrouille les pédales. Voilà. Vous comprenez pourquoi ? Je ne suis pas du tout maths. Voilà, je réfléchis pas en mathématiques, on va dire ça comme ça. Je réfléchis dans ma tête toute seule. Bon, des fois, c'est le bordel. Hein. Ça arrive souvent, hein, c'est le merdier. Hein, comme vous avez pu le constater plus d'une fois. Donc, voilà. Ah oui, alors, la partie A, moi, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez aussi, pareil, le coller d'un film plastique. Voilà. Parce que si j'ai bien compris, c'est la partie qui va venir comme ceci. Si j'ai bien compris, hein, mais pour le moment, j'en suis pas là. Hein. Chaque chose en son temps. Donc, vous allez le mettre, donc vous allez le coller. Moi, pour bien que ça, je vais prendre des pinces. Voilà, je vais prendre des pinces pour le maintenir. Donc, en attendant que ça sèche, vous voyez. Donc, j'essaye de les mettre bien. Voilà. Ensuite, il me manque une grosse pince. Je sais pas où je l'ai foutue. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Voilà. Donc, voilà et voilà. Donc là, vous la laissez sécher. Voilà. Donc, la C, bien évidemment, va venir comme ça. Mais la C, si j'ai bien compris, on la colle pas. Pour le moment. Enfin, je crois. Chaque chose en son temps. Bon, déjà, ça, cette partie-là. Ensuite, vous allez prendre... Voilà. Vous allez prendre 2 ronds comme ceci. Vous savez, ceux qui font 28 cm de diamètre. Voilà, vous allez prendre 2. Donc, il y en a un, vous allez le nommer. C'était E. Voilà, il y en a un, vous allez lui mettre la lettre E. Le deuxième, vous allez lui donner la lettre F. Et un rond de 16 cm, vous allez lui donner la lettre G. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, c'est E, F et G. Maintenant, sur la partie, donc sur le cercle F, vous allez reproduire exactement la même chose. Donc, je ne vais pas vous le refaire en vidéo. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo que, justement, de bien refaire, vous savez, le centre avec un pic. Voilà, ça va vous aider. Donc, vous refaites sur le cercle la même chose que vous avez fait avec cette pièce-là. C'est le même principe. Hein. Vous tirez un trait donc avec votre centre
c'est pas compliqué. Vous voyez, vous avez vu, moi j'ai fait une croix. Je sais pas où il est mon cercle. Attendez, je fais les poubelles là. Vous voyez, voilà. Vous voyez, j'avais fait une croix comme ça. Bon là, c'est peut-être pas la bonne partie. Ouais, c'est pas sur ce bon cercle là. Mais bon, voilà, vous vous basez sur votre trou que vous avez fait. Vous mettez comme ça, clac. De l'autre sens, clac. Et ça va vous faire une croix. Pour pouvoir faire après le même principe que avec la pièce la lettre D. Voilà, vous faites le même principe au niveau du carré. Donc, la partie, donc la lettre, la partie F, vous allez refaire un carré. Enfin, vous allez couper un carré. Sur la partie E, non. Sur la partie G, donc le cercle de 16 cm, pareil, vous refaites le même principe que ça. Le centre, vous faites comme une croix et vous allez faire votre carré de 2,5 cm de diamètre, voilà, et vous allez découper. Voilà. Ensuite, la partie, donc, la partie E et F, voilà, ces deux parties-là, vous allez les coller ensemble. Hein? Donc, je vais coller la partie. Voilà. Bon. En plus, je me suis aperçue, comme je les avais découpés à la main, parce que moi, je n'avais pas de cutter circulaire. Hein? Je n'avais pas de cutter circulaire, donc bah, c'est pas identique que l'autre en dessous. Donc c'est pas grave, je recouperai. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc je vais. Donc la fille dans la vidéo, elle badigeonne de colle partout. Voilà. En fait, elle disait qu'il faut mettre de la colle partout. Parce qu'en fait, les deux parties vont s'assembler ensemble. Voilà. Voilà. Je remets mon pinceau dans l'eau. Ensuite, alors le E, je vais le remettre à l'envers. Voilà. Comme ça, j'ouvre bien les parties. Donc, le même principe qu'Anaï, tais-toi. Vous voyez, je vais être obligée de recouper parce que c'est pas terrible. Donc, je vais remettre des pinces tout autour pour bien que ça prenne. Et une fois que c'est sec, je vais recouper mon cercle parce que, bah, hein, c'est pas identique que l'autre. Donc, voilà, c'est pas identique. Donc, je mets ça comme ceci. Voilà. Je vais laisser sécher. Je vais continuer à visionner les vidéos des filles pour l'avancement du carrousel. Enfin, surtout du plateau tournant parce que c'est ça qui me prend la tête, moi. C'est ce putain de plateau tournant. Et une fois que mes pièces sont sèches, je vous reprendrai après. Allez, à tout à l'heure. Alors, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. On va y arriver. Alors voilà, mes deux parties F et E sont collées. Voilà. La partie, voilà, les deux parties qu'on a collées au début, la A et la B, c'est collé. J'ai juste retaillé la partie F et E. Voilà, j'ai retaillé parce que c'était pas... parce qu'en fait, cette partie-là, on va le recouvrir. On va la recouvrir. La partie F, en fait, on va recouvrir d'un papier. Voilà.
Alors, je vais prendre un papier. Voilà, donc je prends un papier. Voilà, c'est donc la partie F, c'est la partie qui va être recouverte. Donc là en dessous, c'est la partie E. Hein. Voilà. Donc, rebelote. Je remets de la colle. Ensuite, il faudra que je retaille. Parce que elle, la fille, mais moi, j'ai pas envie de m'enquiquiner comme elle a fait. Non, ça m'intéresse pas. Elle a fait une bande qu'elle a collé que ici. En fait, c'est pour économiser du papier. Moi, honnêtement, j'ai pas envie de m'embrouiller les pédales. Voilà, parce que je sais que je me prends déjà assez la tête comme ça, n'est-ce pas? Croyez-moi. Alors quand elle, c'est vrai que bon, le carrousel en lui-même, c'est très difficile. C'est pas que c'est difficile, mais honnêtement, pour une débutante, comme elle dit en début de vidéo, que c'est un tuto facile, excusez-moi, mais moi je trouve pas. Parce que plus j'avance dans le, comment dire, plus j'avance dans le tuto, et plus je trouve quand même que c'est un peu complexe. Voilà. Parce que quand on va pareil, quand on va arriver aux boîtes, croyez-moi, vous avez intérêt à être droite quand même. Hein, parce que sinon, il faut prendre les mesures. Ah ouais, c'est beaucoup de maths. Hein, je crois que je vais m'arracher les cheveux de la tête, moi, arriver à un moment donné. Moi, je vous dis, hein, c'est parce que c'est pour... voilà, c'est pour mon petit-fils. Hein, j'en fais pas un commerce. Hein. Mais c'est vrai, quand vous voyez les filles faire ça, enfin la fille qui fait le carrousel, on voit qu'elle n'en est pas à son premier. Hein. Moi, j'en ai jamais fait. Hein. C'est pas que je me donne des excuses, hein, mais honnêtement, je suis en train de voir. Ouais, honnêtement, attendez, laissez-moi voilà, me concentrer. Voilà. Hop. Honnêtement, voilà, c'est pas facile. Hein, il y a beaucoup de calculs. Moi qui n'aime pas le calcul, c'est parce que c'est pour mon petit-fils. Hein. Donc, marquez bien le centre. Moi, ce que je vais faire, je prends mon cutter. Voilà, je vais faire une croix. Vous savez, quand on fait comme on fait du papier peint, là. Hein? Voilà. Comme ça, je vais bien plier ça et je couperai après. Voilà. Donc, déjà, je vais bien... Hop. Bon, après, c'est pas dur. Hein. Voilà. Je coupe même sur le dessus parce que de toute manière, cette partie-là ne se verra pas. Donc, même si vous faites des cochonneries, c'est pas grave. Ça se verra pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à couper même sur le dessus. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai même arraché le papier parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Mais bon, c'est pas grave. C'est une partie qui se voit pas. Hein, donc, c'est moi, j'ai pas voulu faire des bandes. Voilà, j'ai fait ma feignasse. Hein. Mais franchement, ça va plus vite de faire ça que de faire des bandes. Et puis voilà. Donc, voilà. Hop. Je coupe ici. Et puis là. Voilà. Allez. Hop. Voilà. En fait, il ne faut pas que le papier, parce qu'ici, il va y avoir un morceau de bouchon en liège, il ne faut pas que le papier vienne gêner le mécanisme du bouchon, si j'ai bien compris. Voilà. Des fois, il faut mieux arracher le papier. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, donc bah, vous allez couper tout autour parce qu'on va faire un... Vous voyez? Voilà, vous allez couper tout autour comme ceci.
Là, c'est un peu grand quand même. Voilà. En fait, c'est juste pour un aspect de finition ici au niveau des bords. C'est comme ces deux parties qu'on a assemblées. Donc, comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une feuille 30 sur 30. Hein. Bien évidemment. Voilà. Et ensuite, vous allez faire... Donc, vous prenez un ciseau. Il est où mon ciseau? C'est le bordel là-dedans, mais je vous dis pas comme d'habitude. Je sais pas où il est mon ciseau. Il est là. Donc, vous allez couper des languettes comme ça. Voilà. Tout autour. Voilà. En fait, vous allez faire ça tout le tour et voilà, vous allez, vous voyez, hop, coller ensuite, comme ceci. Donc ça, bien évidemment, je vais faire ça hors caméra. Vous voyez, c'est pas sorcier. Et vous faites ça tout le tour. Et ensuite, je reviens après. À tout à l'heure. Voilà, alors, la partie F a été recouverte. Voilà, sur la partie E. Donc là, ce que ça donne. Hein. Par contre, je ne sais pas encore s'il faut recouvrir encore d'un papier. Je ne sais pas. Parce que je crois, hein, je ne suis pas sûre que cette partie, c'est là que je m'embrouille, hein, sans déconner les filles. Hein. Je crois que ça vient comme ça, il y a des... Je sais pas, je sais pas, je pense que c'est comme ça. J'espère que je ne me suis pas plantée. Donc, la partie G, donc, vous allez la coller sur la partie F, comme ceci. Donc, je vais coller. Voilà, donc je vais coller cette partie-là. Là, je vais mettre, pour me repérer, il est où mon feutre? Voilà, la lettre G. Je vais coller cette partie-là. Voilà. Ouf. Et je vais mettre un poids et après je reviendrai une fois que... Voilà. Je vais mettre la machine à découpe dessus pour... Voilà. J'ai fait un truc de colle. Mon pinceau. Donc, mon pinceau... J'ai su parce qu'il était dans l'eau. Voilà. Allez, je badigeonne la colle. Voilà. Hop. Alors, la partie qu'on est en train de faire actuellement, c'est la partie du plateau tournant. Si j'ai bien compris dans ma tête. Voilà. Alors, donc je vais le repositionner comme ceci. Attendez, je regarde parce que... Voilà. Je regarde si... Ouais, c'est bon. Donc, voilà, je fais ça comme ça. Donc, je mets... parce que si j'ai compris, il y a le bouchon qui va venir là. Cette partie-là, je ne sais pas trop comment que cette partie-là va venir. J'en sais rien. Je sais pas. Donc, chaque chose en son temps. Je regarderai entre deux les vidéos pour pas vous induire en erreur. Déjà, je vais mettre un poids ici, le temps que ça sèche. Pendant ce temps-là, je continue à visionner le principe du plateau tournant que j'ai toujours pas très bien compris. Et je vous reprends après. Alors, maintenant, vous allez prendre votre partie
la partie D, voilà, là, bon, vous avez collé votre partie G, voilà. Hein. Vous allez prendre votre partie D, voilà, la face décor, vous allez la mettre comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez prendre votre bouchon de liège, enfin vous allez le couper à une, voilà, n'importe, c'est pour, vous allez le mettre comme ceci et vous allez prendre un stylo, voilà, vous mettez votre pointe comme ça et vous allez tourner. Attendez. Vous tournez, ouais, vous tournez le bouchon de liège comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. En fait, c'est, il faut que le, si j'ai bien compris, il faut que le bouchon de liège, si j'ai bien compris, hein, voilà. Il faut que le bouchon de liège soit à ras de ça, là. Voilà. Donc, regardez si vous êtes bien. Alors, attendez. Voilà. Donc, vous retirez votre bouchon de liège. Alors, moi, il force un peu. Alors, elle a dit, essayez de le couper le plus droit possible. Voilà. Mais bon, relativement, le bouchon de liège se coupe relativement bien. Voilà. Donc, vous vous guidez des traits que vous avez fait, enfin du trait. Voilà. Donc, moi, en l'occurrence, il est bien plat, vous voyez. Voilà. Donc, là, je vais le coller. Vous voyez, moi, il est bien. Voilà. Si j'ai bien compris, ça se met comme ça. Vous voyez, ça tourne comme ça. Voilà. Et par contre, ce que je comprends pas, donc si j'ai bien compris, cette partie-là, c'est cette partie-là qui est collée comme ceci. Si j'ai compris, hein. Donc ce que je vais faire, je vais, pour être sûre de moi, je vais aller voir la vidéo de la personne qui a fait le plateau tournant, parce que voilà, et je reviens ensuite pour être sûre. Bon, me revoilà. Alors, je vous ai un petit peu induit en erreur avec le bouchon, en fait. Voilà, en fait, il faut mettre les trois, en fait, la partie, donc, E, F, G, voilà, plus la partie D dessus, comme ceci. Et c'est, en fait, c'est ces trois parties-là que vous allez, alors, vous allez prendre votre bouchon, voilà, bon, après, vous allez prendre votre bouchon et en fait, il faut prendre les mesures de l'épaisseur du bouchon avec ces trois parties-là. Et donc, vous tournez. Donc, vous mettez votre stylo. Voilà. Vous tournez. Vous ne bougez pas votre stylo. Hein, c'est juste le bouchon qui tourne. Alors, si jamais, parce que moi, je l'ai recoupé, hein, ce carré-là. Si jamais vous voyez que le bouchon il est un peu juste, n'hésitez pas à retailler le truc, le carré. Voilà, moi je l'ai retaillé. Hein. Alors, donc voilà, maintenant je vais couper. Donc,
Donc pour pour le morceau de bouchon, en fait, c'est mieux que vous fassiez comme ça que moi je vous donne mes mesures à moi de l'épaisseur parce que voilà, l'épaisseur des cartons que vous allez mettre va être différent que moi. Ça va être différent. Donc et voilà. Donc là, voilà. Donc vous voyez, ça tourne. Là, ça va là-dedans. Voilà, c'est nickel. Hop là. Parce qu'en fait, c'est cette partie-là qui tourne. Alors maintenant, attendez, si je fais pas de conneries, qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Oui, elle a dit la dame. Voilà. La partie C. Voilà. Donc moi, je vous conseille de refaire un rond pour que vous soyez bien centré. Donc vous prenez un autre morceau où il n'y a pas de... Vous n'avez pas coupé de carré. Voilà. Vous le mettez comme ça. Donc vous alignez bien. Et en fait, vous replantez votre compas. Donc c'est 12 cm. Donc il faut que votre compas soit de 6 cm. Vous le mettez dans le trou et vous tirez votre trait. En fait. Voilà. Et vous le collez comme ça. Si je me trompe pas. Il y a un... Non, c'est là. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Parce que ça va là-dedans. Attendez, là, ça va là-dedans. Ça va là. Et ça comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, faut comprendre, hein, je vous le dis, moi. Donc, en fait, voilà. Donc, on recommence. Attendez. La partie où vous avez mis votre papier. Vous allez prendre la partie C que vous allez coller sur la partie D, donc au niveau du décor et du plastique que vous avez mis. Il y a un truc que je comprends pas parce que la fille, elle disait il faut mettre du plastique. Il faut mettre du plastique. C'est ça, je comprends pas. Il faut mettre du plastique à l'endroit où ça va tourner. Mais c'est pas ça qui va tourner. C'est ça qui tourne. Non? Puisque ça, c'est collé. Bon, je recommence à voir la vidéo. Oh là là, je m'embrouille les pédales, je vous dis pas, moi. Bon, ça y est, je crois avoir compris. Donc, avant toute chose, j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais quand je vous disais, pour moi, c'était... Vous, non, parce que ça va... Vous, comme c'est les mêmes diamètres, les mêmes ronds, machin, mais quand vous passez du carré au rond, de rond au carré, croyez-moi, d'une vidéo à une autre, croyez-moi, c'est crispant. Voilà. Donc, votre partie A et B, voilà. Le C, il vient comme ceci, n'est-ce pas? Mais ça, on s'en occupe pas. Vous allez recouvrir le dessous. Parce que si je ne le fais pas maintenant, je sens que ça va bloquer quelque part. Donc, vous allez mettre de la colle ici, déjà, pour commencer. On va mettre le même principe que... Bon, je vais mettre... ça ira plus vite. Parce que c'est le socle. Parce que je vais vous dire pourquoi qu'on va rabattre un peu. Parce que vous voyez, les bords là, c'est pas terrible. Comme c'est deux ronds, comme moi j'ai pas de cutter circulaire, voilà, donc c'est pas, vous voyez, c'est, donc on va cacher la misère pour que ça fasse plus propre. Donc là je vais mettre ça pour que ça aille plus vite.
Voilà. Allez, là, donc, je vais mettre un socle comme ceci. Voilà. Hop. Je vais couper. Voilà. Donc, je refais le même principe que la partie voilà, cette partie-là. Donc, vous voyez, je vais couper, hop, je vais couper tout autour. Je vais refaire des incisions pour rabattre là-dessus. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Allez, on va... voilà, vous faites ça. Voilà, hop. Et voilà. Et puis, vous prenez des ciseaux et vous faites des petites tailles comme ceci. Hein, hop. Et ensuite, vous venez le coller comme cela. Donc ça, je le fais hors caméra et je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai collé la partie, le papier décor sur la partie A. Voilà. Là, la partie B. Ça, la partie C. Ça, on ne le décore pas. Maintenant, on va coller de la colle. On va mettre de la colle à bois sur le bouchon. Je vais peut-être prendre ça. Il faut faire attention que ça... Non, j'ai peur que ça déborde. Parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Sinon, ça va coller. Bon, on va mettre cette colle-là. Mais je vous dis pas, j'arrête pas de regarder les deux vidéos là, mais j'ai du mal à comprendre. Entre les deux là, c'est... Je comprends pas pourquoi la fille qui a fait le carrousel n'a pas continué à expliquer le plateau tournant. Parce que croyez-moi, sans déconner, allez voir les deux si vous avez un moment. Et je crois que vous allez me comprendre. Je crois. Parce que croyez-moi, les formes, moi, ça me perturbe. Donc là, je le mets, voilà, ici, comme ceci. On est d'accord. On est d'accord. Ensuite, la partie D, donc côté décor, va venir comme ceci. Voilà. Ça, voilà, ça va venir comme ceci. Et la partie, si j'ai bien compris, c'est encore une autre paire de manches. La partie ouais. En fait, enfin, d'après le tuto, j'espère que je fais pas de conneries, je vous dis pas. D'après le tuto de la fille qui fait le plateau tournant, il faut coller cette partie-là. Donc ça, cette partie-là n'est pas collée. Et il me semble, la fille qui fait le carrousel, elle a dit que il faut juste coller ça. Je comprends pas. Normalement, non. Parce que si je le mets comme ça, si je colle cette partie, c'est ça que je comprends pas. Et dans ces cas-là, j'aurais jamais dû mettre le plastique, moi. Ça va jamais tenir là-dessus, le bordel. Brigitte, t'énerve pas. T'énerve pas. Parce que ça, en fin de compte, quand je voyais l'autre vidéo du plateau tournant, je croyais que ça venait en dessous.
Mais quand je regarde la vidéo de la fille qui fait le carrousel, non, ça va au-dessus. J'espère que je fais pas de conneries parce que sinon, bah, vous verrez pas la partie 2. Je serai obligée de recommencer tout à zéro. Oh le bordel. Bon, je vais coller. Déjà. Je vais coller cette partie-là. Donc, je vais mettre de la colle ici. Déjà. Donc, sur la partie B. Ah, c'est pas gagné, je vous le dis, moi. Oh là là, je fous de la colle partout, moi. Je vais être obligée d'essuyer. Parce que normalement, le rond, la partie C qui va dedans ne doit pas être collée. Et moi, je vous fous de la colle de partout. Donc, on va essuyer. Il est où mon chiffon ? Là, je mets de la colle. Je ne sais pas s'il faut mettre de la colle. Parce que si je mets de la colle là... Ah si, il faut que ça tienne. Moi, je vous le dis. Ce plateau tournant me fait... Comment dire ? Me fait péter les plombs. On dirait pas avoir comme ça, mais croyez-moi, je suis très énervée. Alors c'est moi qui suis conne, je sais pas. N'est-ce pas? Donc, parce que je le mets là, faut que je me... Vous voyez, je me fais au repère là. Hein? Donc voilà, maintenant. Putain, j'espère que j'ai bien essuyé la colle parce que là je vais être dans la merde, hein, sinon. Je vous le dis, moi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un poids dessus. Hein, pour que ça tienne. Voilà, là, j'y touche pas parce que je mets un poids et je reviendrai plus tard. Pour vous, ça sera tout de suite, mais je reviendrai plus tard. À tout à l'heure. Alors voilà, la partie 2 est terminée. Donc le plateau tournant, il tourne. Sauf que, oui, il y a un mais. Donc, évidemment, Brigitte, elle s'est bien plantée. Enfin, je me suis plantée. Moi, j'ai suivi les instructions. Quand je vous dis d'une chaîne à une autre, c'est complètement différent. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, je vous avais dit de coller aussi ça là-dessus. Ouais, bah, le faites pas. Vous voyez, parce que ça tournait pas. Ah oui, je suis une counasse. Je suis une counasse, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Donc, en fait, ça rentre là-dedans.
Voilà. Bon, ça bouge pas, hein, c'est... voilà. Et ça tourne. Voilà, ça tourne. Maintenant, après, je sais pas, avec le poids du carrousel, après, c'est pas très grand, donc ça tourne. C'est pas un manège non plus, hein. Donc, voilà. Après, voilà, moi, ce que je vais faire, je vais habiller, parce que je trouve ça moche quand même, hein. Je vais habiller... je vais mettre un papier là, quand même, parce que ça me plaît pas. Et là aussi, je vais coller du papier. Ça me plaît pas, voilà. C'est psychologique, hein. Pour moi, c'est pas fini. Vous voyez, là aussi, je vais recouvrir derrière, en dessous, bien évidemment. Je mettrai peut-être des petits pieds. Je ne sais pas. Parce que la fille dans la vidéo, elle dit qu'on peut mettre, vous savez, de la feutrine. C'est comme qu'on met en dessous les chaises, là. Sauf que moi, la feutrine que j'ai, elle est marron. Bah, la feutrine de chez Action. À moins qu'il y en ait des blanches, parce que c'est vrai que ça fait pas joli, la marron en dessous. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire encore comme pied. Pour le moment, moi, le plus chiant, c'était ça. Voilà. Donc, la partie numéro 3, bah, ça va être, on va faire les... Non, oui, elle a fait un truc. Bon, je vous donne rendez-vous à la 3e partie. Voilà, je suis désolée encore de... Voilà, de mes hésitations. Parce que je vous mettrai en description les liens des 2 chaînes. Et vous irez voir. Voilà. Cette partie-là, c'est la partie numéro 2. C'est vrai, je dis pas le contraire. Les filles, elles expliquent très bien. Sauf que moi, ça a été un casse-tête. Parce que comme je vous ai expliqué, entre les formes carrées que la personne qui a fait le plateau tournant, elle, c'était carré, au milieu, c'était rond, c'était tout petit, c'était pas la même dimension. La fille du carrousel, elle l'avait adapté pour le carrousel, mais elle avait procédé. Moi, je dis, la personne du carrousel, elle aurait dû faire voir, elle, de son côté, comment qu'elle a vraiment procédé. Parce que je suis certaine qu'il y a un problème quelque part. Je suis sûre. Ou c'est moi qui suis une counasse, ou alors, voilà. Ah, je suis sûre qu'il y a un truc. Bon, après, je me suis énervée, hein, dessus. Moi, je vous cache pas. Honnêtement, c'est mon premier et le dernier. Après, c'est vrai, quand on voit des filles, on a l'impression qu'elles ont fait ça toute leur vie, hein. Sans déconner. On voit bien que c'est pas la fille qui a fait le carrousel, on voit que c'est pas son premier carrousel. Voilà. Moi, le plateau tournant, à un moment donné, dans sa vidéo, elle dit... je sais plus, c'est facile, hein. Dans ma tête, je me dis, mais attends, où elle a vu la facilité pour moi? Voilà. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que la 2e partie, elle a commencé assez longue. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous à la 3e partie. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.